Pour beaucoup d'experts, de freelance, le succès, c'est un peu une cage dorée, non? Plus on a de clients, plus on bosse, et au final, moins on est libre. On est coincé dans ce cycle où on échange notre temps contre de l'argent. Eh bien, aujourd'hui, on va voir comment on peut faire sauter les verrous de cette cage. Allez, on entre direct dans le vif du sujet avec une histoire forte. Imaginez la scène. Devoir rappeler une légende du marketing pour lui dire « Désolé, mais je dois rembourser 40 000 $ au client que tu m'as envoyé. » C'est plus qu'un échec. C'est le symptôme criant d'un modèle qui est cassé à la base. Moins 40 000 $, ce chiffre, c'est pas juste une perte d'argent. C'est le symbole de tout le reste. Le stress, les nuits sans sommeil et la preuve que le modèle de service traditionnel est construit sur du sable. C'est le prix, parfois très cher, de ces fondations instables. Et cette histoire, elle illustre parfaitement ce qu'on appelle le piège du client. C'est un système où, chaque premier du mois, le compteur repart à zéro. Si on arrête de travailler, les revenus s'arrêtent net. C'est une course sans fin qui nous enchaîne à notre propre temps. Et les symptômes de ce piège, je parie qu'ils vont résonner chez beaucoup de monde. Redémarrer de zéro tous les mois, avoir un revenu qui bute contre un plafond de verre, celui de nos heures disponibles. Ce stress permanent de devoir trouver le client suivant, la boule au ventre du dimanche soir, et cet épuisement qui fait qu'on n'est même plus vraiment là pour nos proches. Ça, ce sont les signaux d'alarme d'un système qui nous vit. Alors, face à ça, on cherche des issues de secours. En général, il y a deux grandes stratégies qui viennent à l'esprit. Mais le problème, c'est que ces deux chemins, au lieu de nous libérer, nous ramènent bien souvent directement dans la cage. Voyons un peu ces impasses. La première fausse sortie, c'est celle de la course effrénée. On se dit qu'il faut travailler plus dur, facturer plus cher, peut-être même monter une équipe. Mais le résultat, on le connaît, c'est le burn-out, ou alors on se transforme en manager d'agence, ce qui est un autre job à plein temps. L'autre impasse, c'est le rêve du passif. On lance une formation en ligne et on attend que l'argent tombe. Sauf que la réalité, elle est brutale. Sans un vrai système marketing derrière, la plupart de ces produits ne survivent pas quelques semaines. Et c'est ça toute l'ironie cruelle du système. Plus on a de succès, plus le piège se referme. À un certain niveau, on est encore agile. Mais quand les chiffres grimpent, on ne fait que construire une cage plus grande, avec des barreaux plus solides faits de charges et de responsabilités. La liberté s'éloigne au lieu de se rapprocher. Bon, alors, si ces deux voies sont des impasses, on fait quoi? Heureusement, il existe une troisième voie. Une approche qui ne se contente pas d'aménager la cage, mais qui la fait voler en éclats. C'est le partenariat de produits numériques, ou DPP. Et ça change complètement les règles du jeu. Alors, le DPP, c'est quoi au juste? L'idée est simple, mais puissante. Au lieu de vendre ses services à un expert, on s'associe avec lui. On prend un expert métier, un boulanger de génie, un DAF à la retraite, peu importe, et on co-construit un actif numérique. Le changement, il est total. On passe de prestataire, qu'on peut remplacer, à partenaire qui est indispensable. Ce tableau, il résume tout. Regardez bien la transformation. Notre identité passe de dépense à centre de profit. Notre revenu de plafonné à déplafonné. Notre relation au travail, on arrête de courir après les clients pour choisir nos partenaires. Et le plus important, on passe de ne rien posséder à être copropriétaire d'un vrai business. C'est juste un monde d'écart. D'accord, c'est super en théorie. Mais en pratique, comment on trouve ce fameux partenaire? Le secret, c'est d'aller à contre-courant. Il faut chercher là où, justement, personne ne pense à regarder. L'erreur de débutant, c'est de vouloir s'associer avec quelqu'un qui connaît déjà le marketing digital. Ça, c'est l'océan rouge. C'est la compétition, la méfiance, on n'est qu'un prestataire de plus. La vraie pépite, l'océan bleu, elle est ailleurs. Elle est chez les experts qui sont des monstres dans leur domaine, mais qui sont de parfaits débutants sur le web. Alors, il ressemble à quoi ce partenaire de rêve? C'est quelqu'un qui a au moins 10 ans de bouteille dans son métier, qui n'a jamais vendu un truc en ligne de sa vie. Le mot tunnel de vente, ça ne lui dit rien du tout. Mais il a cette envie au fond de lui, de transmettre ce qu'il sait. Pensez à cet artisan incroyable, ce financier aguerri. Leur savoir est une mine d'or inexploitée en ligne. Pour aller vite, il y a un test tout simple en 3 questions. Question 1. Est-ce un vrai expert dans son domaine? La réponse doit être oui. Question 2. A-t-il déjà vendu des produits numériques? La réponse doit être non. Question 3. A-t-il de l'expérience en marketing digital? La réponse doit être non. Si vous avez la combinaison oui, non, non, alors là, vous tenez peut-être une pépite. Et ce qui rend tout ça encore plus fou, c'est que la barrière à l'entrée a complètement sauté. Avant, pour lancer un projet comme ça, il fallait une équipe, un copywriter, un pro des pubs, un technicien. Aujourd'hui, avec l'IA, une seule personne bien outillée peut faire le travail de 5. En plus besoin de risquer des milliers d'euros pour savoir si une idée va marcher. C'est ce qu'on appelle le test à 100 $. Le principe est hyper simple, on crée une petite publicité pour une offre avant même d'avoir créé le produit. Si des gens achètent, on sait que l'idée est bonne. Sinon, on abandonne sans avoir perdu ni temps ni argent.
Et ça, c'est vraiment le changement d'état d'esprit le plus important. Quand on approche un expert, on ne vient pas lui vendre un service. On vient l'inviter à construire quelque chose avec nous. Un actif qui va leur appartenir à tous les deux. Cette posture change tout. Il n'y a plus de vente. Il n'y a qu'une invitation à co-créer. Ok, on a vu le pourquoi, le quoi, le comment. Maintenant, la seule question qui compte, c'est comment on passe de cette idée à une action concrète. Comment on transforme cette information en un vrai changement. C'est une question simple qu'il faut se poser. Si on ne change rien aujourd'hui, dans un an, où en sera-t-on? Probablement au même point, à courir après les clients, à repartir de zéro, avec cette sensation que la cage se resserre un peu plus. L'inaction, ça a un coût. Au final, il n'y a que deux chemins devant nous. Le premier, c'est le statu quo. On continue comme avant, avec les frustrations qu'on connaît par cœur. Le deuxième, c'est de décider de construire autre chose. Et ça commence par une toute petite action, un premier pas à faire dans les 72 prochaines heures. Alors voilà un défi pour briser l'inertie, le défi des 72 heures. C'est simple. 1. Ouvrez vos contacts. 2. Listez 10 nombres d'experts qui sont hors ligne. 3. Choisissez-en un seul. Et 4. Envoyez-lui un message. Pas un pitch de vente, juste une invitation à discuter de co-création. C'est tout. Parce que, soyons honnêtes, la vraie difficulté, elle n'est pas technique. Construire un tunnel de vente, rédiger une pub, ça s'apprend, c'est de l'exécution. Le vrai mur, il est psychologique. C'est d'oser appuyer sur « envoyer » pour ce premier message. Une fois qu'on a passé ce cap, le plus dur est fait. On vit une époque formidable pour ça. C'est l'économie du partenariat. D'un côté, il y a des millions d'experts dont le savoir dort. De l'autre, il y a des personnes qui maîtrisent les systèmes pour diffuser ce savoir. C'est un puzzle géant, et les deux pièces sont là, prêtes à s'assembler. Alors la question finale est pour tout le monde. L'opportunité est là, le modèle est clair, le premier pas est tout petit. Allez-vous la saisir? La fenêtre de 72 heures pour passer à l'action, avant que la routine ne reprenne le dessus, elle commence maintenant.